J'ai souhaité écrire ce livre pour éclairer la lanterne de mes compatriotes parce que pour moi, il était important d'avoir un outil didactique simple qui expliquait de manière factuelle ce qu'était l'industrie pétrolière, ses défis, le fonctionnement de notre législation pétrolière, comment fonctionnaient les contrats, combien gagnait l'État en termes de pourcentage, mais également où étaient situées les découvertes et surtout dire comment nous pouvions en tant que pays nous préparer à affronter cette ère nouvelle et nous projeter dès à présent dans l'après-pétrole. Car il ne faudrait pas que nous consacrions tous nos efforts au pétrole, car ces ressources sont épuisables et en quantité limitée. Pour moi, ce livre doit faire le tour du Sénégal. Il doit aller dans les partis politiques, auprès des étudiants, auprès des gens de la presse, donc vos confrères, car vous êtes, comme on dit dans une démocratie, le quatrième pouvoir. Il est important que les Sénégalais aient accès à une information juste. Donc mes attentes, c'est poursuivre la pédagogie autour du pétrole et du gaz, et que ce livre continue à faire son bonhomme de chemin pour expliquer à chacun comment fonctionne cette industrie. C'est réellement cela qui sont mes attentes. Derrière, le contexte d'écriture, oui, ça a été un contexte de découverte, même si on a découvert du pétrole depuis les années 60, puis du gaz dans les années 80 et 90. Nous allons entrer dans une ère qu'on n'a jamais connue, avec du pétrole offshore en grande quantité, du gaz offshore en grande quantité. Et dans ce contexte-là, il était important que chaque Sénégalais ait accès à une information juste, équilibrée et factuelle. Oui, je pense, lorsque j'ai écrit cet ouvrage, les sociétés Petrotim et Timiscorp étaient les seules sociétés qui n'avaient pas de site web. Donc si une compagnie pétrolière n'a pas de site web, je considère que ce n'est pas une compagnie pétrolière sérieuse. Maintenant, il faut mettre en place des mécanismes qui permettent d'éviter que des compagnies pétrolières peu sérieuses arrivent dans notre domaine minier, et notamment une procédure d'appel d'offres ouverte qui, je pense, est en train d'être prise en compte dans le nouveau code pétrolier, est une procédure à saluer et il faut absolument aller vers cela et que les citoyens demeurent vigilants. Oui, j'envisage d'écrire un nouvel ouvrage sur la durabilité. Je l'ai abordé dans la fin de l'or noir du Sénégal et c'est effectivement quelque chose qui sera développé dans un nouvel ouvrage pour dire que ce qui est important, c'est la vision que l'on veut avoir de notre pays, comment nous allons collectivement réfléchir à notre futur, créer ce que Benoît Hamon appelle un futur désirable et aller vers une société déconcentrée avec des citoyens qui ont le temps de fabriquer du lien social, des villes qui respirent, des transports en commun de qualité qui permettent de mixer tous les niveaux sociaux donc, de la nation et d'aller vers plus d'énergie renouvelable et vers plus de soutenabilité. Donc oui, c'est cela les prochains projets. Le titre de ce livre est l'or noir du Sénégal car or noir est l'acronyme, en tout cas le terme qui fait référence au pétrole. Donc c'est le pétrole du Sénégal, littéralement. Maintenant, c'est le pétrole et le gaz, parce que nous avons également découvert de grandes quantités de gaz. Et surtout pour dire que c'est une richesse, c'est une possibilité pour notre pays de se projeter dans le futur avec confiance, d'utiliser tous les effets induits du pétrole et du gaz pour pouvoir créer de la véritable richesse durable. Donc c'était un peu ça l'idée d'appeler le livre l'or noir du Sénégal.